Yo et bienvenue pour cet entraînement qui est le 21e sur 24. Donc on s'approche, c'est le dernier jour avant la dernière semaine qui va être une semaine incroyable que j'ai hâte, vraiment hâte. Ça sera un premier entraînement qui sera assez correct, assez simple, plutôt corsé, mais on va dire que ça sera faisable. Après il y aura un deuxième entraînement où là ça sera plutôt assez doux, justement pour le dernier entraînement qui sera crucial pour la suite de nos futurs entraînements. La réponse à tout ça, à tout ce que je fais. Est-ce que j'ai récupéré le niveau d'avant? Est-ce que je suis moins bon? Est-ce que je suis meilleur? En fait, tout dépendra de la semaine prochaine, du dernier jour. Mais bon, on n'est pas encore là, on se calme. Là, on est actuellement sur une journée plutôt pluvieuse pour ce dernier entraînement de la semaine numéro 7. Il y a énormément de vent, donc je me suis recaché de ce côté-là, côté est, comme d'habitude. Parce que je t'avouerai que on va pas s'arrêter là tout de suite au niveau du temps. Quand ils ont annoncé quand même des sales temps au début de janvier, tout ça, il y a les anciens qui ont dit qu'on allait avoir à peu près plus de 3 mois de pluie. Et même d'autres anciens qui disent que si tu as un hiver humide et je sais plus comment on dit ça, je connais plus la phrase exacte, et bah tu as un été humide aussi. Donc je pense qu'on aura une belle année, hein. Donc on va essayer de s'habituer un petit peu à ce temps dit merdique pour la plupart des gens. Moi je m'en fiche, à vrai dire. C'est juste le vent. En fait c'est plus chiant pour vous parler. Après courir pendant qu'il y a des tempêtes, moi j'ai du mal parce que je suis un petit corps, j'ai pas beaucoup de force. Donc la force de déplacement est assez compliquée. Donc c'est pour ça que ça m'embête le vent. Plus que la pluie. La pluie en vrai il n'y a rien qui te contraigne à part sauter dans les flaques. Donc là, je me remets de ce côté-là. Il ne devrait pas y avoir trop de flaques. Je fais exprès de marcher ici parce que là, j'aimerais bien quand même courir sur un temps sec. Ou en tout cas avec des chaussures plus ou moins sèches. Pas que ça me dérange, mais juste, voilà, c'est par principe, j'aimerais bien avoir des chaussures sèches quand je rentre chez moi. On va pas inutilement aller courir dans les flaques. Pas parce que je n'aime pas ça, mais juste on va éviter de se tremper les chaussures bêtement. Donc c'est pour ça, là je m'amuse à courir ici, à marcher, à m'échauffer. Je pense que j'ai pas mal de temps d'échauffement parce que j'ai rien fait ce matin. Donc forcément, le corps il est pas prêt, il est pas chaud. Il y a encore quelques courbatures, quelques légères petites douleurs, mais passables, largement passables, hein. On parle pas de douleur à ce niveau-là. Comme d'habitude, à chaque fois je dis douleur, mais c'est pas de douleur. Hier j'ai fait une énorme séance de renfo qui a été bien structurée, je trouve, parce que là aujourd'hui j'ai plus trop de courbatures. En fait c'est marrant parce que là je commence un petit peu à charger mes entraînements, à peu près tous mes exercices, je commence à les charger à des petits poids bien sûr, hein. On est débutants, on va éviter de se fusiller les muscles tout de suite et surtout les articulations qui sont pas encore prêtes pour des charges lourdes. Donc on y va progressivement, on part de zéro et on monte petit à petit, kilo par kilo. Et comme ça on renforce bien les genoux. Là c'est vrai que ces derniers temps, les dernières séances de renforcement, eh bien le lendemain j'ai plus trop de courbatures. Donc je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, mais on va dire qu'à poids de corps c'est plutôt pas mal, même chargé, tu vois, c'est pas mal. Je suis content. On va essayer de garder cette lignée pour commencer et on verra le mois prochain, le mois d'après, pour commencer à acheter de nouveaux poids pour pouvoir augmenter un petit peu la charge d'exercice. C'est pour ça là on va garder ce mois-ci pépère bien au niveau poids. Je trouve que c'est correct. Voilà. Après j'ai pas envie de me flinguer comme je te dis, donc je vais éviter de me répéter. Mais bon. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai extrêmement bien dormi les 2 dernières nuits. Donc j'ai fait des grosses nuits où j'ai dormi longtemps et j'ai dormi très bien, même très correctement. J'ai rattrapé pas mal d'heures de sommeil. À vrai dire, j'en avais pas mal à récupérer parce que quand je repense à la dernière séance qu'on a faite, eh ben de la fatigue musculaire, je pense, de la fatigue morale, etc. Je le ressentais pas trop sur le moment, mais honnêtement, je pense qu'il y avait un petit lien et c'est peut-être pour ça que j'étais pas trop dedans, que les chronos n'étaient pas là et il me manquait pas mal de renforcement au niveau du haut du buste parce qu'en fait, lors des exercices de sprint, etc. Alors, je n'étais pas obligé de sprinter comme j'ai sprinté, tu vois. Là, on demande juste de courir vite. Voilà, on ne demande pas de faire le sprint de ta vie. C'est pas écrit ça sur le programme. Juste, c'est écrit allure rapide. Donc, allure rapide, ça veut tout et rien dire. Ça peut être une allure de VO2 max, ça peut être une allure beaucoup plus rapide, type sprint, où tu craches tes poumons. Donc voilà, c'est assez compliqué
d'estimer une vitesse ou quoi. Donc en fait, moi, je me donne le plus en fonction de ma journée. Tu vois, là, dernièrement, j'étais en 3,39. C'était mon max que je pouvais donner sur le moment. Et bah, c'est pas grave, j'ai déjà fait mieux, j'ai déjà fait pire. Voilà, c'est un chiffre, certes. Utile ou pas, on s'en fout. On est en retour de blessure, donc il n'a pas d'importance. Mais moi, j'aime bien avoir des chiffres, des stats. Ça me permet de savoir comment était mon corps, ou en tout cas, quels sont les résultats théoriques sur le ressenti que j'ai, en fait. Est-ce que mon ressenti, il est bon? Est-ce que mon ressenti, il est mauvais? J'aime bien ressentir un petit peu ce truc et d'avoir une réponse. Tu vois, je savais que j'étais faible. Je savais que voilà, j'avais quand même une bonne vitesse d'allure fondamentale et tout. J'étais vraiment bien. Un peu comme... en fait, toute la semaine, j'étais bien. Comme les 40 minutes d'allure fondamentale que j'ai fait en première séance de la semaine, ça s'est très bien passé. J'avais une allure de fou. J'étais très très bien là. Peut-être que je me suis grillé pour du coup le deuxième entraînement, peut-être. Alors je suis désolé pour les gouttes d'eau, mais il pleut énormément et je vais pas m'amuser et effacer chaque fois les gouttes. Quoique, donc c'est pour ça. Je pense que je me suis cramé. Ou peut-être que j'ai eu un manque de sommeil. Peut-être que voilà, il y a plein de facteurs qui font que là actuellement j'essaie de comprendre. J'arrive pas en fait à comprendre et c'est pour ça que je tente d'essayer de chercher les différences. J'arrive pas à comprendre quelles sont les différences entre les moments où j'ai un plein d'énergie fort et les moments où j'ai pas dû, tu vois. Et j'essaie de trouver le petit problème. Je pense que c'est le sommeil. Pour moi, c'est la récupération qui est mauvaise. Voilà, c'est vraiment mon point de vue. Parce que la nourriture, elle est quand même assez équilibrée. Et la nourriture, malgré que ça a une importance, actuellement, ça n'a pas vraiment une grosse importance. J'essaye de plus ou moins m'alimenter, dit correctement. Voilà, et un peu de protéines, un peu de glucides, parce que c'est ce que tu as majoritairement besoin. Des lipides pour les séances un peu plus longues. Là, je m'en suis enquillé quelques lipides pour cette séance. Et voilà, tu vois, j'essaie de trouver des réponses, etc. Je sais j'arrive à voir 2-3 points sur lesquels je pense qu'il y a un lien sur mes performances un peu meilleures, tu vois, genre les séances de renfo, pour moi, ça a une énorme importance et c'est pour ça que je lâche pas. Autant c'est contraignant parce que c'est pas drôle à faire, ça fait mal, des fois t'en as marre sur les exercices, t'as envie de passer à autre chose, t'as envie d'arrêter, etc. Mais ça a un réel impact sur tes douleurs, déjà d'une, et de deux, ça te fera que du bien, même pour tes blessures, ça va limiter tes blessures, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de réponse, il y en a qui vont te dire ça sert à rien, ça va pas t'empêcher de te blesser, ça je suis d'accord, mais ça va limiter ta chance, je pense quand tu es débutant, de te blesser, tu vois, le fait d'avoir des grosses chevilles, des gros tendons bien forts, et ça va éviter que tu te blesses bêtement dans un trou, etc. Ou que tu commences une séance un peu speed, du coup ton tendon qui est tout fin, lui il était en mode frérot, j'ai jamais fait de sprint de ma vie, qu'est-ce que tu me fais en fait? Donc voilà, c'est bien de faire des renfos, mais là il y a un point dans lequel il faut que je commence vraiment à travailler, et je pense que ça sera à partir de demain. Chaque fois je dis ça, mais des fois les lundis, les entre-séances, je les appelle comme ça, les entre-séances, j'y pense pas, ou soit il y a un petit problème qui fait que voilà, je le fais pas. Là, on va dire que le lundi, c'est souvent c'est ma journée de repos. C'est ma journée où je peux faire un petit peu ce que je veux dans ma vie et que j'ai des trucs encore à m'occuper. Et donc, c'est bien que des fois, le lundi, je m'occupe de ça. Donc, le lundi, ça va être soit j'ai un peu de temps, je fais une séance de renfo haut du corps, parce qu'on va en parler. Ou je m'occupe de ce que j'ai à m'occuper parce que j'ai que cette journée à m'occuper. Voilà. Je te rappelle que le sport, la course à pied, c'est ma priorité absolue. Après mon travail, bien sûr, sinon je peux pas faire tout ça. Et après, tout le reste rentre dedans, tu vois. Là, je vais essayer de commencer un petit peu à travailler le haut du corps parce que je sais que j'ai une énorme faiblesse là-dessus, que ce soit dans mon quotidien, dans mon boulot, tout ça. J'en ai besoin, voilà. Même malgré que je la travaille énormément, on va dire que c'est du travail malsain. C'est du travail à répétition, donc ton corps, à force, il s'use bêtement et c'est pas un exercice, c'est pas de la musculation. Donc ça compte pas vraiment. Mais moi, en tout cas, je le vois comme ça. Bien sûr, tu t'entretiens, mais ça te blesse plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je pense que lundi, à partir de là, les entre-séances, cette journée de repos
qui normalement était à tout faire, je vais commencer à faire le haut du corps pour avoir plus de puissance de poussée lors de mes sprints. Ça n'a pas d'utilité, je suis d'accord. Mais quand je vais commencer le trail en montagne, etc., le fait d'avoir de la force déjà dans le dos, dans les grands dorsaux, dans les triceps, dans les épaules, dans les avant-bras, tout ça, ça va me permettre de monter plus vite si un jour j'achète des bâtons. Tu vois, pour monter, c'est plus simple. Et puis même pour te stabiliser, le haut du corps, il est important aussi. Bah, normalement, c'est les abdos, c'est la ceinture abdominale. Mais je trouve que voilà, il te faut un balancier. Ton corps, c'est un équilibre complet. Et moi, j'ai envie de travailler le haut du corps parce que je sais que lors des sprints, par exemple, ou même des séances où tu es en modéré, eh bien, tu en as besoin. Parce que le fait de faire un mouvement de bras comme ça t'élance et ça t'allège un petit peu le bas du corps. Voilà, je te dis, c'est un équilibre. Donc, alors, si tu fais un mouvement fort de ce bras-là, ça va t'envoyer, ça va te catapulter, ça va t'aider à courir. Bon, ça, j'explique ça comme si je réinventais le sport, la course à pied, alors que tout le monde le sait déjà. Mais voilà, je pense que je vais le travailler pour justement essayer de récupérer un peu de vitesse. Et ça, c'est un truc que j'ai ressenti lorsque j'ai fait mon 2,39. Je me sentais très très fort du haut du corps. Et le fait de se balancer fort comme ça, j'ai gagné un peu de vitesse et même voire beaucoup en fait. Voilà, ça te force à courir encore plus fort. J'ai plus ou moins les jambes. Il manque un petit truc sur les jambes quand même. Un peu de tonicité, je pense que c'est ça qui me manque. Mais dans l'ensemble, les jambes, ça va, je suis très content. Les cuisses commencent à ressembler à quelque chose. Beaucoup moins de gras, plus de muscles, etc. Je les masse pas mal pour essayer de les détendre. Pour éviter d'avoir des muscles trop raides. Voilà. Et bah, du coup, j'essaye vraiment d'harmoniser tout ça. Bon, de base, je devais pas faire une vidéo d'intro très longue. Mais voilà, je me suis lancé dans ce discours-là qui me plaît énormément parce que c'est des détails qui ont leur importance pour mes entraînements et qui ont de l'importance pour vous si toi tu te lances dedans et que tu as envie de réussir, tu vois. Enfin bref, c'est des détails, mais j'aime bien en parler. Parce que même moi, ça me rappelle ce que je faisais, à quoi je pensais à ce moment-là, tu vois. Peut-être que dans 10 séances, je vais pas dire la même chose. Mais vraiment, pour l'instant, c'est un peu ma conviction actuelle. Par rapport à ce que je ressens, quelles sont pour moi les choses à travailler, quelles sont les choses vraiment essentielles. Tu vois, je m'auto-analyse tous les jours. Donc forcément, il y aura des moments où je dirais peut-être des conneries, il y aura des moments où je dirais des vérités. Voilà, tout dépend voilà, de ce qu'il y a à travailler, etc. Parlons un petit peu de la séance d'aujourd'hui. À quoi va-t-elle ressembler? Donc ça va être une séance un petit peu intense. J'ai dit un petit peu parce qu'en vrai, je pense qu'elle est largement supportable. Ça sera moins douloureux que la séance d'avant. Voilà, ça va être une séance un peu mixte. Il y aura du sprint et de la course lente. En gros, c'est 15 minutes d'échauffement pépère à allure fondamentale, on se fait pas chier. Comme d'hab, je dis allure fondamentale, mais il faut pas que je cours cette allure, c'est juste pour moi. Voilà, donc je cours à ma vitesse, en version lente. Après, il y a 4 minutes de version lente, tranquille, 1 minute de sprint et 3 minutes de marche ou allure marche. Donc moi, je vais me mettre en mode récupération, donc ce sera de la course. La course vraiment en récupération, donc je serai peut-être en 7 minutes ou 8 minutes, tu vois, en course à pied. Voilà, c'est vraiment de la course très lente, mais j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de marcher. Normalement, je dois marcher, mais je vais essayer de garder une allure comme ça. Après, on se remet en allure lente pendant 4 minutes, après 1 minute de sprint, après 3 minutes de marche. Et on fait ça en gros 3 fois. En gros. Le petit cercle des 3 exercices d'allure différentes. Je l'ai fait 3 fois, voilà. Et après, je finis par 5 minutes de récupération en allure lente, voilà, en allure fondamentale comme d'habitude. Et ça me fait une belle séance. Je sais plus exactement de combien de minutes, mais voilà, ça me fait une belle séance autour des 40, voire même plus. Ça me convient largement. Et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, comme d'habitude, je lâche pas cette chose. Alors, vu la veste que j'ai et l'accoutrement que j'ai en dessous, je pense pas que j'aurai une vitesse exceptionnelle. Je vais donner le maximum. Mais franchement, faut pas avoir les chiffres en dessous de 3 minutes. Normalement, je me suis assez bien équilibré. J'ai pas trop mangé. J'ai bien mangé hier, par contre, j'avais trop la dalle. J'ai pas trop mangé ce midi. En gros, j'ai mangé, je pense, une bonne quantité. Je me suis mis des petites amandes entre deux. Et là, ça fait 2-3 heures que j'ai fini mon repas, voire peut-être un peu plus. Donc je pense que je vais être un peu faible. Voilà, c'est ma théorie, je balance ça comme ça, j'aime bien faire des pronostics. Mais ouais, c'est un petit peu ma théorie actuelle. Donc là, on verra quand je vais te reprendre pour
chaque intervalle, à chaque fois que je vais finir, du coup, mes 3 petites étapes, il risquerait d'avoir énormément de vent. Donc tu m'excuseras. Je te rappelle, je suis en tempête. Voilà, il y a pas pour l'instant de flotte, 3 gouttes, mais pas de flotte. Mais il risquerait d'avoir beaucoup de vent, donc tu m'excuseras si t'entends pas trop grand-chose. Mais au pire, j'essaie de mettre des sous-titres, je vais essayer de voir. En tout cas, on va improviser sur le moment. J'essaye d'avancer sur les vidéos, des fois j'oublie. Je te cache pas la vérité, j'oublie un petit peu, mais voilà, j'essaye d'avancer, j'ai beaucoup de retard. J'ai au moins une dizaine de vidéos de retard. Donc là, j'essaie d'avancer et de te les poster au fur et à mesure, même s'il y a 0 personne qui regarde, je m'en fiche. Voilà, je le fais par plaisir. Bah moi, je vais aller m'échauffer parce que je suis un petit peu rouillé. J'ai les jambes qui ont l'air d'être plutôt bueno. En vrai, j'ai les jambes assez légères pour l'instant. Pas de douleur au genou actuellement. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est des petits détails que je préfère préciser. Mes chevilles, pareil, sont assez légères. Je me sens vraiment bien là. En vrai, je me sens assez bien. Il n'y a que le haut du corps où j'ai quelques petits couacs, des petits trucs qui grincent. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est un détail, le haut du corps, on n'en a pas besoin. Et, et là, on va vraiment commencer à s'échauffer, hein, d'accord? Donc allez, je te laisse. Moi, je te reprends une fois que je lance, comme ça, on se carbure, on se détruit. Et on se donne vraiment le meilleur de soi-même, comme à chaque fois. Vas-y, ciao, à tout de suite. On va se lancer dedans. Là, je me suis aperçu qu'avec les grosses séances qu'on fait, les sprints et tout, j'ai des douleurs à l'entrejambe dues aux frictions. Donc j'aurais pas le choix que d'acheter la fameuse crème. Voir pourquoi pas courir sans caleçon, hein, pourquoi pas. C'est un concept. Je sais même pas si c'est mieux ou moins bien, mais là ça me déchire l'entrejambe. C'est le jeu. Allez, c'est le jeu. Et encore, c'est un petit problème parmi tant d'autres. Enfin bref, fini de parler de mes couilles. Parlons du sport. Alors, où on en est? L'échauffement terminé, plus ou moins terminé. En vrai, je me sens pas si rouillé que ça. Les articulations sont déjà bonnes. Donc je crois que je vais me lancer direct. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a plein de voitures. Je sais pas quand est-ce qu'il y a la chasse à côté. Donc à tout momento, je me prends une balle perdue. En vrai, je sais pas quand est-ce qu'il y a la chasse. Faudrait que je me renseigne. Donc là, je vais aller courir. Et on va aller au spot pendant du coup tout le trajet là. On va aller au spot comme d'habitude pour sprinter. J'ai mis en place la séance, donc elle est prête. Là, j'ai plus qu'à appuyer, puis on sprint pendant 15 minutes tranquille. Voilà, c'est parti. Je pense qu'on va se lancer ça tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Avec mon entrejambe qui me déchire. Ah, c'est horrible. Ça me brûle. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On se lance. Ça va le faire, c'est que 15 minutes. Allez, tranquille. On se reprend quand j'ai fini mon premier sprint. Allez, moi j'y retourne et je te reprends au deuxième.
Oh, yes, let's go. Ah, ça fait du bien, frère. Enfin, troisième terminé. 3,38. Je savais que je courais à cette vitesse-là. Je sais pas si dans ma tête, je me suis mis... si je sais exactement quelle vitesse je cours. Mais je sais pas pourquoi, là, je savais que j'étais dans les 3,30. Oh, la vache. Ah, quelle misère. Quelle misère. Dire qu'il y a 3-4 séances avant, pas plus. Je disais, franchement, je kiffe trop les séances d'intensité. Ça me manque pas les séances d'endurance fondamentale où je cours tranquillement pendant 30-40 minutes. Ah, finalement, mec, quand je recours en endurance fondamentale, je suis en mode ah, ça, quel plaisir. Ah, ça prouve à quel point je déteste le sprint. Ah, j'y trouve pas d'intérêt, frère. C'est pas que j'y trouve pas d'intérêt, mais je trouve pas de plaisir. Ah, c'est une horreur, frère. Oh. Ah, là, c'est mort. Et depuis qu'on est passé sur des 8 minutes de sprint, ah, c'est plus la même. Le cœur, il est en souffrance, frère. Ah, j'ai pas hâte à la dernière séance, hein, je te le dis tout de suite. Dernière séance, ça va être chaud. Hein. Mais bon, on croit en nous, c'est le principal. Et là, il me reste, je crois, 1 minute à peu près, où je marche et après, je reprends 5 minutes pour terminer en récupération. Tranquille, course à pied, tranquille. Alors, on se foule pas trop les chevilles. Et après, on rentre à la maison. Mais waouh, c'était dur. Waouh. Ah, je m'attendais à une séance plus cool, entre guillemets. C'est juste parce que mon cœur, il était pas là. Mais en vrai, je sais pas si un exercice de respiration avant une séance, ce serait pas mal. Je sais pas. En plus de ça, là, je t'ai dit, l'entrejambe, c'est encore pire que tout à l'heure. J'ai l'impression que je suis pas loin du sang, frère. Ah, ça me découpe. J'ai l'impression qu'il y a une ficelle qui m'arrache. Ah, c'est affreux. Mais bon. Alors, on a bientôt fini. Demain, il faut acheter la crème. On n'a pas le choix, sinon on va subir toutes les autres séances. Et ça fait partie du jeu. Allez, je reprends dans 2, 1. C'est parti. Donc là, endurance fondamentale pendant 5 minutes pour refaire circuler le sang. Et on rentre à la maison comme ça. Voilà. Allez, je te reprends pour juste conclure. Normalement, ce sera pas long. Allez, tout à l'heure. Let's go. Bon, pour la conclusion, comme ça, on va essayer de faire vite. Déjà d'une, j'ai couru un petit peu plus longtemps. Je me suis fait un kiff, je me sentais bien. J'ai dit, vas-y, je tire un peu plus longtemps. Alors, mon rythme cardiaque, il n'a pas descendu du tout. Et ça, je l'ai remarqué après les séances sprint. Très souvent, je reprends la bonne vitesse. Et j'ai beau prendre la bonne vitesse, mon rythme cardiaque est plus élevé que la moyenne tout le long. Donc ça, c'est un peu chiant. Alors, je sais pas si c'est une importance avec les seuils lactiques, je sais pas quoi et tout. Ça, j'en sais rien. En tout cas, la formation du lactate, c'est la même chose. Mais vas-y, c'est bon. On n'est pas trop dans la science aujourd'hui, de toute façon. Donc, on passe à ça. Mais non, franchement, très très bonne séance. C'était très dur, vraiment très très dur, malgré que tout mon corps se sentait très fort, dû à un repos très prolongé, très bon. Je me sentais vraiment fort, tout le reste. En tout cas, vraiment fort. Comme je t'ai dit, 7 sur 10. Après, le cœur, c'est vrai qu'il n'était pas là, et même les poumons. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi en cette journée. Peut-être parce que j'aurais dû faire des exercices avant pour habituer mes poumons à prendre beaucoup d'air. Je sais pas. Prochaine fois, j'essaierai, en tout cas sur la prochaine séance du dernier, en gros de la dernière séance, du 24 sur 24, qui aura une importance capitale, notamment sur de la vitesse. Donc c'est pour ça, je pense que j'essaierai de faire un exercice, je vais essayer de pas oublier surtout, faire un exercice de poumon pour dire à mon cœur et mes poumons que il faut commencer un petit peu à prendre de l'air, parce que la séance, ça va être très cardio. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je vais faire des essais la prochaine fois. Parce que là, vraiment, j'ai cru que j'allais claquer sur place. Surtout au premier run. Au premier run, j'arrivais plus à respirer sur les 10 dernières secondes. Mais j'ai tenu. À tel point que j'avais peur sur la troisième que je m'éclate au sol, tellement que je suis pas doué. Que je me croche pas de tout seul. Enfin bref, voilà. Donc on va finir là-dessus. Du coup, c'est une bonne séance en soi parce que j'ai tenu jusqu'au bout. Bonne séance parce que j'ai pas eu de douleur. Vraiment, même aucune gêne. Rien de particulier. Juste les genoux. Mais toujours pareil, les rotules. Mais la douleur, elle est constante, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Elle est de 1 sur 10. Mais ça peut être dû aussi à mes exercices de renforcement
il doit y en avoir un ou deux qui doit lui tirer dessus. Je pense que c'est dû au genre de squat que je fais, en gros, des squats isométriques où je charge et j'ai un angle à genre 30 degrés, un truc comme ça, c'est pour les genoux. En fait, il ne faut pas que tu sois à 90 degrés quand tu as des douleurs aux genoux. En tout cas, c'est ce qui est conseillé par pas mal de gens. Et donc voilà, c'est ça que j'essaye de mettre en place. Et depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de douleurs au niveau du genou. En tout cas, c'est des douleurs beaucoup moins fortes. Et là, c'est plus ciblé sur la rotule. Donc c'est pour ça que je me casse pas trop la tête. J'ai pas trop de douleurs, pareil, sur ce que j'appelle les ligaments externes. C'est pas ça. Je sais que j'ai pas de problème avec mes ligaments. Mais juste, voilà, pour cibler un petit peu, mes ligaments externes et internes, des fois, ils me font mal. Quand, par exemple, à cause des squats et tout, quand j'ai des grosses amplitudes de genoux. Et c'est pour ça que depuis que j'ai arrêté ce genre de squat, et ben ça va déjà beaucoup mieux là-dessus. Et ce sera surtout, je pense, sur des sorties longues que je vais vraiment le ressentir, ce truc-là. En tout cas, des séances de sprint comme celle-ci, sur des grosses intensités, vraiment très grosses, pas des intensités modérées. Donc c'est pour ça que je me pense, pour l'instant ça va, je me continue sur cette lancée-là, je sens que je suis bien, je me sens à l'aise, je progresse. Alors progresser, c'est un grand terme, hein, d'accord. Là on progresse à très très peu d'échelle, mais c'est déjà très bien. J'ai que 20 séances dans la tronche depuis que je me suis blessé, donc en vrai ça va. Faut que j'arrête de voir le mal dans tout, mais c'est que je suis tellement perfectionniste, je veux tellement avancer là-dessus, je veux tellement progresser vite, si on peut dire ça comme ça. Je suis pas un fast learner comme certains où ils se disent dans 2 mois je vais faire un 50 km, non, n'est-ce pas Monsieur Clem? Mais ouais, et encore moins 6 mois pour faire la diagonale des fous, hein. Je continue à préciser que c'est par rapport à lui, mais c'est un malade mental et je le respecte et force à lui, hein. Franchement, gros respect, parce que je sais pas si moi je serais capable, peut-être mentalement, si j'y arriverais peut-être à aller jusqu'au bout. En combien d'heures, je ne sais pas comme lui en 46 heures, hein, ou 48, je sais plus combien il a fait, pas en aussi peu de temps, mais parce que mentalement je pense que j'arriverai à tenir au niveau des genoux et tout ça. Je sais que même si j'ai mal, au bout d'un moment t'as plus mal et que ça passe au-dessus. Mais c'est juste que j'ai peur de l'après, en fait, vu que tu t'es pas entraîné, l'après-séance, l'après-course, elle est hardcore et pendant des mois, je vais avoir mal à mes genoux. Donc voilà, j'essaye de pas trop prendre en considération certains exemples de personnages sur YouTube ou quoi que ce soit, ou même de stars ou de sportifs haut niveau. Parce qu'il y a des sportifs un peu comme aussi Mathieu Blanchard, parce que c'est un des seuls que je connais un peu son histoire. Bah, elle est folle, tu vois. Il a tout sprinté, il a tout fait vite, et aujourd'hui, bah, il en est là où il en est. Et c'est ça, tiens, je vais faire une micro-parenthèse. Et je trouve ça fou, en fait, de se dire qu'il y a des gens un petit peu comme Mathieu Blanchard qui dit franchement, moi je conseillerais aux gens de prendre leur temps, de pas faire comme j'ai fait, etc. Mais au final, je sais pas si dans l'histoire, s'il avait pris le temps qu'il aurait dû prendre, est-ce qu'il en serait là où il en est? Je sais pas du tout, tu vois. Parce qu'il y aurait eu des machines entre-temps, des autres stars entre-temps, et lui, au final, il serait passé outre tout ça. Bon, en tout cas, je pense qu'il serait passé outre tout ça, ou en tout cas, il aurait une histoire, mais pas aussi impactante qu'aujourd'hui. Donc, je trouve ça dommage qu'ils disent qu'il faut pas aller aussi vite, que lui, s'il devait le refaire, il referait pas de la même façon. Mais je suis sûr que s'il devait le refaire, il le referait de la même façon, tu vois. Enfin bref, je sais plus si c'est exactement ça qu'il a dit sur s'il devait le refaire, mais voilà, je mets une petite parenthèse. Donc voilà, fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que c'était une très bonne séance. Je me suis arraché, je prends le temps qu'il faut pour progresser. Là, on est à une semaine de la fin du programme RDB, donc retour de blessure. Une fois que j'aurai fini ce programme, on va se prendre une semaine, comme j'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo. On va faire du repos actif, 3 séances maximales dans la semaine. D'une, moi, pour me reposer, de 2, m'occuper de certaines choses qu'il faut que je m'occupe. Et dernière chose, on reviendra plus fort avec un entraînement beaucoup plus hardcore, et en plus je pourrais travailler sur les vidéos pour que ça avance plus vite, parce qu'on est tellement à la ramasse dessus. Voilà, donc je prévois quand même 3 vidéos pendant ce repos, mais voilà, quand même je dois avancer là-dessus, j'ai trop de retard, et je vais essayer de continuer pour que ça avance au plus vite, sachant que les séances sont beaucoup plus courtes qu'avant et que j'essaye de vraiment m'améliorer même sur ma parole, etc. C'est dur, parce que quand tu marches, des fois tu penses à d'autres choses, etc. Et c'est dur à avancer ou parler proprement. Enfin bref. Donc allez, je te laisse, je te dis à la prochaine. C'était une très bonne séance et c'était un plaisir.